Résumé du match Rayo Vallecano versus Real Madrid. Le match s'est terminé sur un 0-0 entre Rayo Vallecano et Real Madrid, pour la 12e journée de la Liga saison 2025 à 2026. Malgré la domination de Real Madrid en termes de possession et d'occasion, le score vierge reflète une prestation frustrante pour les merengues et un point précieux pour Rayo à domicile. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle. Contexte avant le match. Real Madrid arrivait en tête du championnat et cherchait à récupérer après une défaite en Ligue des Champions contre Liverpool FC. Rayo, équipe du quartier de Vallecas à Madrid, avait une réputation de formation difficile à manœuvrer chez elle. Sur le plan historique, Rayo avait rarement battu Real mais avait récemment réussi à obtenir quelques nuls à domicile. Déroulement du match et fait marquant. Première mi-temps. Le rythme démarre assez haché, avec des fautes nombreuses. 5 cartons jaunes ont été distribués au cours de la première mi-temps. Rayo propose dès l'ouverture une certaine agressivité, notamment via des incursions de Andrei Raciu. Cependant, les vraies occasions sont peu nombreuses. Real Madrid, en dépit de la possession, peine à combiner efficacement en attaque. Leur meilleure chance en première mi-temps vient de Vinicius Junior, mais sa tentative est bien repoussée par le gardien. Seconde mi-temps. Le thème reste similaire, Real qui contrôle légèrement le ballon, mais qui manque de créativité dans les 30 derniers mètres. Rayo reste solide défensivement, sans se contenter de subir. Des contres sont organisés, des occasions ratées existent pour eux aussi. À la 90 plus quelques minutes, Arda Güler de Real aurait pu donner la victoire mais son tir manque de précision. Analyse tactique et joueurs clés. Real Madrid. Le schéma habituel, 4-2-3-1, mais la fluidité offensive a cruellement manqué. Vinicius Junior continue sa période sans but, ce qui affaiblit l'impact offensif de l'équipe. Le gardien Thibaut Courtois a peu été sollicité mais maintient une bonne prestation. L'entraîneur Xavi Alonso a insisté sur le fait que l'équipe doit faire preuve d'autocritique mais mesurée. Rayo Vallecano. Formation très disciplinée, cohérente dans son organisation défensive. Le gardien Augusto Batalla a été déterminant. Rayo a su limiter les espaces, ralentir le jeu, et éviter que Real ne crée des séquences dangereuses. Le point pris à domicile est précieux pour leur morale et leur classement. Conséquence pour les deux équipes. Real Madrid reste en tête du championnat, 31 points après 12 matchs. Cependant, le fait de ne pas marquer pour la deuxième fois consécutive marque un signal d'alarme sur l'efficacité offensive. Rayo monte à 15 points et s'installe dans la zone moyenne, inférieure de la première partie du tableau, mais cette performance peut servir de base de confiance. Pour Real, ce match rappelle que même les petites équipes peuvent poser de gros soucis, surtout à domicile. Il faut rectifier l'agressivité offensive et le dernier geste. Moment clé à retenir. Le fait que Real ait plus de possession, de 54% versus de 46%, mais peu de tirs cadrés. Le nombre de situations où Real a dû revenir, mais ne pas pouvoir se créer de très grosses occasions. Rayo, par contraste, a fait ce qu'il fallait défensivement et n'a pas paniqué. Le commentaire de l'entraîneur de Real après le match, même s'il n'y a pas de panique, nous sommes encore en novembre, beaucoup reste à faire. Verdict et enseignement. Ce match n'était pas flamboyant mais très révélateur. Real Madrid n'a pas su imposer son registre habituel de domination et concrétiser, ce qui suggère qu'il existe des failles dans la transition offensive et la finition. Rayo Vallecano, sans être spectaculaire, a prouvé que sa structure et sa mentalité à domicile peuvent embêter les grands. Pour Real, un bon rappel que, classement plus